La Grande Loge nationale française a mis au point une stratégie originale pour se développer. Elle crée des nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Nous sommes très fiers de ce qui est fait en Afrique. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okamba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est de vous remettre. C'est la plus belle tradition. Ce modeste cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons pour marquer notre Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GNF. Tous. Tous les dictateurs. Certains furent ça aussi au Grand Orient, oui, avec Christian Mouchy, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby, une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les trois chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., etc. L'être suprême de l'univers, qui a béni et fait prospérer notre ordre dans le passé, qui a inspiré le dévouement et la volonté de ceux qui ont présidé à nos destinées, étend sur nous toute la protection. Accorde à ce digne et très respectable frère, qui est sur le point d'être installé en qualité de grand maître de l'ordre maçonnique au Gabon, la sagesse, le jugement et le vice. Répand sur lui toute ta grâce, fortifie-le de ta puissance, afin qu'il puisse, soutenu par la soumission et l'affection de ses frères, continuer à œuvrer pour le bien de l'ordre, ainsi que pour l'honneur et la gloire de ton Saint. J'ai l'honneur de vous donner lecture du procès verbal du souverain grand comité. Conformément aux articles 9 et 20 du règlement intérieur de la Grande Loge du Congo,
La négation de Dieu. Il milite pour qu'elles abandonnent le port du voile en prononçant des discours très violents dans lesquels il appelle le voile un linceul. Quand il a voulu également que les Tunisiens puissent avoir l'autorisation de ne pas faire le ramadan. Il a dit non, non. Il a mis une bouteille d'eau en plein ramadan, et puis il buvait. Il dit non, 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 quand on travaille, il faut pouvoir travailler et faire du rendement, vous êtes dispensé. Moi, chef d'État d'un pays dont la Constitution stipule, article 1er, la religion, l'islam est la religion d'État, je suis donc le chef de la communauté et j'interprète. Il a interprété. Il a fait une lecture nouvelle de l'islam. Bourguiba est tout. Bien sûr, il n'est que président du Conseil, mais c'est déjà lui le chef. La constituante de Tunis, définitivement conquise par M. Bourguiba, vote à l'unanimité l'établissement de la République et la nomination de M. Bourguiba comme premier président de la nouvelle démocratie. La maçonnerie d'État, avec cette volonté d'une république secrète, d'une chambre secrète de la République, où se magouillent les gouvernements, me répugne. Plus triste que la Turquie est aussi un grand pays franc-maçon quand même, pas seulement musulman. Oui, enfin, c'est la Turquie qui a inventé la franc-maçonnerie en Orient. Alexandre Allaire, il amène toujours des temps. La moitié du gouvernement de Mustafa Kemal, lui-même, était franc-maçon. Vous allez certainement donner envie un peu plus à l'adhésion de la Turquie. Claude Askolovitch, oui, je ne sais pas si c'est une motivation. Depuis 1910, la Turquie est en guerre et tous les Arméniens valides de 16 à 70 ans sont sous les drapeaux. Quand on veut supprimer quelqu'un, il est plus prudent de le désarmer. Et c'est ce que font les jeunes Turcs, en donnant l'ordre de retirer tous les soldats arméniens des troupes d'actives pour les verser dans des corps auxiliaires. Puis, l'armée ayant le feu vert, tous ces malheureux sont purement et simplement passés par les armes. Pour les notables et les intellectuels, on procède de la même façon que pour les chiens. Bouclage et ratissage de quartiers entiers, puis exécution ou déportation sur des îles tout aussi inhospitalières que celles des chiens. Tout s'est passé avec une rapidité fulgurante. Toute la population active arménienne a été tuée. Restent les femmes, les enfants, les vieillards et les infirmes, soit les 2/3 environ du peuple arménien. Et pour les éliminer, les jeunes Turcs vont se surpasser dans l'hypocrisie et la cruauté. Les jeunes Turcs, en effet, craignent une réaction internationale. On ne peut tout de même pas faire disparaître plus d'1